Aucun cadeau, aucun appel, rien pour le 5e anniversaire de suite. Puis j'ai vu la story Instagram de ma sœur, une voiture avec un œil et un merci, maman et papa. Alors, j'ai coupé les ponts. 2 jours plus tard, maman s'est présentée en pleurs sur mon Porsche. Je m'appelle Cassandra, et j'ai 28 ans. Cette histoire commence avec mon anniversaire de l'année dernière, mais en réalité, elle remonte à 5 ans. 5 ans d'anniversaires oubliés. 5 ans à être la fille qui, apparemment, ne compte pas. 5 ans à regarder ma jeune sœur, Alay, tout obtenir sur un plateau d'argent pendant que je recevais les miettes émotionnelles. Laissez-moi vous brosser un tableau de la dynamique de ma famille. Mes parents, Linda et Robert Mitchell, sont tous deux des agents immobiliers prospères dans notre ville de banlieue. Ils gagnent bien leur vie, conduisent de belles voitures, et vivent dans une magnifique maison de 4 chambres avec une pelouse parfaitement entretenue. Alay, ma sœur de 24 ans, vit toujours à la maison, dans sa chambre d'enfant qu'ils ont rénovée pour en faire ce qui équivaut essentiellement à un studio avec sa propre entrée. Moi, j'ai déménagé à 18 ans et je subviens à mes besoins depuis. Alay a toujours été l'enfant prodige. C'était la pom-pom girl, la reine du bal de promo, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Elle est allée à l'université aux frais de mes parents, a changé de spécialisation 4 fois, a mis 6 ans pour obtenir un diplôme en communication, puis est retournée à la maison parce qu'elle avait eu besoin de temps pour réfléchir. Pendant ce temps, j'ai cumulé 2 emplois tout en suivant des cours dans un community college, j'ai payé chaque crédit moi-même, et j'ai obtenu un diplôme en comptabilité à 21 ans. L'histoire des anniversaires a commencé quand j'ai eu 23 ans. Cette année-là, mes parents ont complètement oublié mon anniversaire. Pas une carte, pas un appel, rien. Quand je les ai appelés le lendemain, blessée et confuse, la réponse de ma mère a été « Oh, ma chérie, je suis tellement désolée. On a été si occupés avec les entretiens d'embauche de Alay. Alay cherchait du travail depuis 3 mois à ce moment-là, et apparemment, les démonopolisait toute leur énergie mentale. Mes 24 ans sont arrivés et repartis de la même manière. 25, 26, même histoire. Chaque année, je me disais que c'était juste un oubli, qu'ils étaient occupés, que peut-être ils se souviendraient l'année prochaine. Je leur trouvais des excuses, car l'alternative était trop douloureuse à accepter. Mais cette année, pour mon 28e anniversaire, le 15 octobre, quelque chose était différent. J'avais emménagé dans un nouvel appartement le mois précédent, commencé un nouveau travail dans un prestigieux cabinet comptable en centre-ville, et je m'en sortais vraiment très bien. Je pensais que peut-être, juste peut-être, ils reconnaîtraient cette étape. J'ai même laissé entendre des choses lors de notre dîner de famille mensuel en septembre. Mon anniversaire approche le mois prochain, ai-je mentionné nonchalamment en passant la purée de pommes de terre. C'est bien, ma chérie, a dit maman, levant à peine les yeux de sa conversation avec Alay sur un drame d'influenceur. Le 15 octobre est tombé un mardi. Je me suis réveillé tôt, je me suis préparé pour le travail, et j'ai vérifié mon téléphone. Rien. Aucun appel manqué, aucun texto, aucune publication sur Facebook. Je me suis dit qu'ils appelleraient plus tard, peut-être après le travail. Ils ne l'ont pas fait. Le mercredi est passé. Le jeudi aussi. Le vendredi, j'étais dévasté, mais pas surprise. C'est juste ce qu'ils étaient devenus. Ou peut-être ce qu'ils avaient toujours été. Le samedi soir, j'étais recroquevillé sur mon canapé avec un plat chinois à emporter et une bouteille de vin, organisant ma propre petite fête de la pitié, quand j'ai fait l'erreur d'ouvrir Instagram. J'ai fait défiler le contenu habituel dîner d'amis, photos de vacances, même et puis je l'ai vu. La story de Alay. La première diapositive était la photo d'une BMW berline blanche neuve, avec un énorme nœud rouge sur le capot, garée dans l'allée de nos parents. La deuxième diapositive montrait Alay sautant de joie à côté de la voiture, les clés à la main, avec la légende « Surprise ». Merci, maman et papa. Les meilleurs parents du monde. J'ai fixé l'écran de mon téléphone, regardant la story 3 fois avant de bien comprendre. Ils avaient acheté une voiture à Alay, une BMW neuve. Alors que mon anniversaire était passé inaperçu pour la 5e année consécutive, ils avaient surpris Alay avec une voiture valant probablement 40 000 €, un samedi apparemment ordinaire. J'ai cliqué sur le profil principal de Alay et j'ai vu d'autres photos, la voiture sous différents angles, Alay posant avec nos parents, tous rayonnants. L'horodatage montrait que ces photos avaient été publiées quelques heures auparavant. Dans les commentaires, amis et famille félicitaient Alay et louaient nos parents pour leur générosité.
Notre tante Karen avait commenté, Linda et Robert, vous êtes des parents tellement extraordinaires. Ale a beaucoup de chance. L'ironie était suffocante. J'ai posé mon téléphone et je suis restée assise là, le vin oublié, la nourriture chinoise refroidissant. 5 ans d'anniversaires oubliés m'ont submergé comme une vague. 5 ans à me sentir invisible, sans importance, mal aimé. Et voilà la preuve, en haute définition, qu'il ne s'agissait pas d'être occupé ou oublieux. C'était une question de priorité. Et je n'en étais tout simplement pas une. La rage qui a monté en moi était différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas une colère chaude et explosive. C'était une colère froide, calculatrice, et absolue. C'en était fini. Complètement fini. J'ai repris mon téléphone et j'ai commencé à taper un message dans le chat de groupe familial. J'ai écrit et effacé probablement 10 versions différentes avant de me décider pour quelque chose de simple, félicitations à Ale pour la nouvelle voiture. Après 5 ans d'anniversaires oubliés, cette story Instagram a rendu vos priorités limpides. J'en ai fini de prétendre que c'est une famille qui se soucie de moi. Ne me contactez plus. J'ai appuyé sur envoyer et je les ai immédiatement bloqués tous les 3 sur toutes les plateformes imaginables, Instagram, Facebook, leur numéro de téléphone, leurs adresses e-mail. Je les ai même bloqués sur Venmo, car Ale m'avait demandé de l'argent pour de l'essence il y a quelques mois. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai protégé ma paix en coupant complètement les ponts. Pas d'explication, pas de longues lettres détaillant leurs échecs en tant que parents, pas de tentative pour leur faire comprendre à quel point ils m'avaient blessé. Juste le silence. Le soulagement a été immédiat. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de contrôler quelque chose. Je n'allais plus mendier leur attention. Je n'allais plus espérer que cette fois serait différente. Je n'allais plus accepter leurs miettes d'affection quand ça les arrangeait. Le dimanche et le lundi se sont passés paisiblement. J'ai travaillé, je suis allé à la salle de sport, j'ai cuisiné, regardé Netflix, et j'ai profité du silence. Pas de culpabilisation, pas de drame, pas de déception. C'était merveilleux. Le mardi après-midi, je travaillais de chez moi quand on a sonné à ma porte. Je n'attendais personne, alors j'ai regardé par le Judas et je me suis figé. C'était ma mère, et elle avait une mine affreuse. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, son maquillage était bavé, et elle pleurait. J'ai envisagé de ne pas répondre. Vraiment. Mais la curiosité l'a emporté. Et honnêtement, je voulais entendre quelle excuse elle allait inventer cette fois. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Que veux-tu, Linda? Cassandra, ma chérie, s'il te plaît. Nous devons parler. Tu ne peux pas simplement nous couper les ponts comme ça. Nous sommes ta famille. Ma famille? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans mon rire. Une famille se souvient des anniversaires. Une famille traite tous ses enfants de la même manière. Une famille n'a pas besoin de stories Instagram pour se rappeler que son autre fille existe. Tu ne comprends pas, sanglota TL. Ale avait besoin de cette voiture. La sienne est tombée en panne, et elle a des entretiens d'embaucher. Stop. J'ai levé la main. Arrête. Ale avait besoin d'une voiture. Alors vous lui avez acheté une BMW de luxe valant au moins 40 000 €. Vous n'auriez pas pu lui acheter une voiture d'occasion fiable pour 8 000 €? Vous n'auriez pas pu vous porter garant pour un prêt? Il fallait que ce soit une voiture de luxe neuve avec un E. Nous voulions lui faire la surprise. C'est quand, mon anniversaire, Linda? Elle m'a regardé, le regard vide. Quoi? Mon anniversaire. C'est quand? Le silence s'est étiré entre nous pendant ce qui a semblé une éternité. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a eu l'air confuse, puis a paniqué. Tu ne sais pas, ai-je dit d'un ton plat. L'anniversaire de ta propre fille, et tu ne sais même pas quand c'est. C'était le 15 octobre, au fait, il y a 5 jours. Le 5e que vous avez complètement ignoré. Oh, Cassandra, je suis tellement désolé. J'ai été si occupé avec le travail. Et Ale. Et voilà, encore. Ale. Tout tourne toujours autour de Ale. Sa recherche d'emploi, ses besoins, ses problèmes. Sais-tu ce que je fais dans la vie, Linda? Sais-tu où j'habite? Sais-tu quoi que ce soit de ma vie qui n'implique pas Ale? Elle pleurait plus fort maintenant.
Bien sûr que si. Tu es comptable, et tu vis. Tu vis dans cet appartement. Je suis analyste financière senior chez Morrison & Associates. J'ai eu une promotion il y a 8 mois. J'ai déménagé dans un nouvel appartement en septembre. Je sors avec quelqu'un depuis 2 mois. J'ai eu une augmentation qui me place dans une tranche d'imposition plus élevée que celle où elle n'a jamais été. Mais tu ne saurais rien de tout ça, parce que tu n'as jamais demandé. Cassandra, s'il te plaît. Tu es notre fille aussi. Non, je ne le suis pas. Pas vraiment. Je suis la fille que vous avez eue en premier, le brouillon. Allez est votre vraie fille, celle dont vous vous souciez vraiment, et j'en ai fini de faire semblant. Elle a tendu la main pour saisir mon bras. Tu ne peux pas penser ça. Nous t'aimons. L'amour? J'ai reculé pour éviter son contact. Tu veux savoir à quoi ressemble l'amour? L'amour, c'est se souvenir des dates importantes. L'amour, c'est un traitement équitable. L'amour, ce sont des appels téléphoniques qui ne sont pas précédés d'un « peux-tu parler à Allais ?» L'amour, c'est s'intéresser à ma vie, même quand ça n'a pas d'impact direct sur votre précieux enfant prodige. Nous pouvons arranger ça, a-t-elle plaidé. Nous nous rattraperons. Nous t'achèterons une voiture, à toi aussi. Je ne veux pas de tes cadeaux de culpabilité, Linda. Je ne veux pas de tes achats de panique. Je veux que tu partes. Cassandra, s'il te plaît. J'ai dit, pars maintenant. Elle est restée là un instant de plus, les larmes coulant sur son visage, avant de finalement se tourner et de retourner à sa voiture. Je l'ai regardé s'éloigner, puis j'ai fermé et verrouillé ma porte. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré de notifications. Je les avais temporairement débloqués pour voir s'ils essaieraient de me contacter, et ils l'ont fait. Des textos de mon père, des messages vocaux de Allais, d'autres appels de ma mère, tous des variations sur le même thème. Je surréagissais. Ils étaient désolés. Ils voulaient parler. La famille est importante. Je leur brisais le cœur. Mais celui qui m'a vraiment touché, c'est le dernier texto de Allais, tu es égoïste et dramatique. Maman et papa font tellement pour nous. Tu es juste jalouse parce qu'ils m'aident. Grandis un peu. Jalouse. Elle pensait que j'étais jalouse de sa voiture. Elle n'avait absolument rien compris, comme je savais qu'elle le ferait. Il n'a jamais été question de la voiture. Il s'agissait de 5 ans d'invisibilité. 5 ans à la regarder tout obtenir pendant que je n'avais rien. 5 ans à être la fille oubliée. Je les ai bloqués de nouveau. Cette fois, pour de bon. Les semaines suivantes ont été étranges, mais paisibles. Je me suis plongé dans le travail, j'ai passé plus de temps avec des amis qui, eux, se souvenaient de mon anniversaire, et j'ai commencé une thérapie pour surmonter le deuil complexe de perdre, par choix, sa famille. Ma thérapeute, le docteur Martinez, m'a aidé à comprendre que ce que je vivais était tout à fait normal. Vous avez été dans une relation avec des personnes qui ne pouvaient pas répondre à vos besoins émotionnels de base, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Poser des limites n'est pas une punition. C'est de l'autopréservation. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas la déception. Je ne vérifiais pas mon téléphone en espérant des miettes d'attention de personnes qui avaient clairement montré que je n'étais pas une priorité. J'étais libre. Mais la liberté est venue avec ses propres défis. Environ 3 semaines après avoir coupé les ponts, j'ai eu ce que le docteur Martinez a appelé une vague de deuil. J'étais chez Target, de tous les endroits, en train d'acheter de la lessive, quand j'ai vu une mère et ses 2 filles adultes faire leurs courses ensemble. Elle riait de quelque chose. La mère avait ses bras enlacés avec ceux de ses 2 filles, et elle semblait sincèrement heureuse d'être ensemble. Le désir qui m'a envahi a été si intense que j'ai dû abandonner mon chariot et m'asseoir dans ma voiture pendant 20 minutes, en pleurant. C'est là que le doute a commencé à s'insinuer. Peut-être que j'étais trop dur. Peut-être que j'aurais dû essayer plus fort de leur faire comprendre. Peut-être que tout cela était une énorme erreur. J'ai appelé le docteur Martinez pour une séance d'urgence le même jour. Parlez-moi de la dernière fois où vous vous êtes senti sincèrement aimé par vos parents, a-t-elle dit. Pas toléré, pas géré, mais vraiment aimé et valorisé. Je suis resté assise là pendant 10 minutes, essayant de trouver une réponse. 10 minutes de silence dans le cabinet d'un thérapeute, ça semble une éternité. Finalement, j'ai dit, je ne me souviens d'aucun moment précis. Et cela vous dit tout ce que vous devez savoir, a-t-elle répondu doucement.
vous ne faites pas le deuil de la relation que vous aviez avec eux, Cassandra. Vous faites le deuil de la relation que vous auriez souhaité avoir avec eux. Elle avait absolument raison. Mes vrais parents ne me manquaient pas. Ce qui me manquait, c'était l'idée d'avoir des parents qui se souciaient de moi. À peu près à la même époque, j'ai commencé à remarquer des choses sur mes amitiés auxquelles je n'avais jamais prêté attention auparavant. Ma meilleure amie, Jessica, m'avait organisé un dîner d'anniversaire surprise il y a 2 ans, avec tous nos amis de l'université. Mon collègue, Mike, me demandait toujours mes plans pour le week-end et se souvenait de détails sur ma vie que ma propre famille n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Ma voisine, Madame Chen, une femme âgée que je connaissais à peine, m'avait offert des biscuits faits maison quand j'ai emménagé et me saluait toujours avec enthousiasme quand elle me voyait. Ces personnes, qui n'avaient aucune obligation de se soucier de moi, montraient plus d'intérêt sincère pour ma vie que ma propre famille ne l'avait jamais fait. C'était à la fois réconfortant et déchirant. Le travail est devenu mon salut pendant cette période. Morrison et Associates traversaient une saison chargée, et je me suis porté volontaire pour des projets supplémentaires, juste pour garder mon esprit occupé. Ma patronne, Patricia, a remarqué mon dévouement accru et m'a convoqué dans son bureau un vendredi après-midi. Cassandra, votre travail a toujours été excellent, mais dernièrement, il est exceptionnel. Est-ce que tout va bien à la maison? Je me suis retrouvé à lui raconter ma situation familiale. Patricia a écouté sans jugement, et quand j'ai fini, elle a dit quelque chose qui m'est resté. Certaines personnes dépensent tellement d'énergie à essayer de réparer des relations brisées qu'elles n'investissent jamais dans celles qui sont saines. On dirait que vous investissez enfin en vous-même. Elle avait raison. Pendant des années, j'avais déversé de l'énergie émotionnelle sur des gens qui ne me rendaient rien, tout en tenant pour acquises les relations qui me nourrissaient réellement. Pendant ce temps, j'ai aussi commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau. J'ai rencontré Jake par un ami commun lors d'une fête d'Halloween, environ 6 semaines après avoir coupé les ponts avec ma famille. Il était déguisé en vampire, j'étais déguisé en Mercredi Adams, et il m'a fait rire dans les 5 minutes qui ont suivi notre rencontre. Ce qui m'a le plus frappé chez Jake, ce n'était pas seulement qu'il était drôle et gentil, mais qu'il s'intéressait sincèrement à moi. Il posait des questions de suivi sur mon travail, se souvenait des histoires que je lui racontais, et semblait vraiment apprécier ma compagnie. Lors de notre 3e rendez-vous, il m'a surprise avec des billets pour un spectacle d'humour, parce que j'avais mentionné en passant que j'adorais le stand-up. « Comment t'en es-tu souvenu ?» ai-je demandé, sincèrement perplexe. « Parce que tu me l'as dit » a-t-il répondu, l'air confus par ma confusion. « Pourquoi ne m'en serais-je pas souvenu ?» C'était un échange si simple, mais il a mis en évidence à quel point la dynamique de ma famille était anormale. Jake se souvenait d'un commentaire désinvolte, parce que c'est ce que les gens font quand ils tiennent à quelqu'un. Ma famille ne se souvenait pas de mon anniversaire, parce qu'ils ne donnaient pas la priorité à se soucier de moi. Alors que Jake et moi devenions plus sérieux, il a commencé à remarquer des choses sur moi que même moi je n'avais pas réalisées. « Tu sembles toujours surprise quand les gens se souviennent de choses sur toi », a-t-il observé un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. Comme si tu étais choqué que quelqu'un fasse attention à ce que tu dis. Il avait absolument raison. J'avais été entraîné par ma famille à m'attendre à l'inattention, à être reconnaissante pour des miettes, à ne jamais demander plus que ce que les gens étaient prêts à donner. Être avec quelqu'un qui donnait naturellement toute son attention m'a semblé presque étranger au début. Jake m'a aussi aidé à voir comment le traitement de ma famille avait affecté mes autres relations. J'avais tendance à trop donner, à ne jamais demander d'aide, à toujours être celle qui faisait le premier pas. J'avais fonctionné en partant du principe que l'amour devait se mériter par un comportement parfait et une disponibilité constante. « Tu sais, tu n'as pas à mériter mon amour, n'est-ce pas ?» a-t-il dit un soir, alors que je m'excusais pour la 3e fois d'être fatigué après une longue journée de travail. « Tu peux juste exister et être aimé pour qui tu es. » C'était un concept révolutionnaire. Pendant ce temps, les tentatives de contact de ma famille se sont poursuivies sporadiquement. Mon père a essayé d'appeler depuis différents numéros. Allait a créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour essayer de me suivre, et ma mère a même envoyé des lettres à mon lieu de travail, ce qui était à la fois embarrassant et exaspérant. Les lettres au travail ont été ce qui m'a poussé à envisager une ordonnance restrictive. Mes collègues ont commencé à poser des questions, et j'ai dû expliquer à ma patronne que ma famille me harcelait essentiellement. Patricia a été compréhensive mais inquiète. Ce niveau de persistance, après que vous ayez clairement énoncé vos limites, est préoccupant, Cassandra. Avez-vous envisagé des options légales? J'ai consulté une avocate qui m'a expliqué que,
bien que leur comportement soit inapproprié, ils n'atteignaient probablement pas le niveau requis pour une ordonnance restrictive, à moins qu'il ne s'aggrave. Cependant, elle m'a aidé à rédiger une lettre de mise en demeure que j'ai envoyée à tous les trois par courrier recommandé. La lettre était simple et directe, ceci est une notification formelle que je ne souhaite aucun contact de la part d'aucun membre de la famille Mitchell. Cela inclut les appels téléphoniques, les textos, les emails, les contacts sur les réseaux sociaux, les lettres, les cadeaux, ou les messages par des tiers. Toute nouvelle tentative de contact sera considérée comme du harcèlement et pourra entraîner des poursuites judiciaires. Après la livraison des lettres recommandées, les contacts ont cessé pendant un certain temps, mais le silence était presque pire que les tentatives de me joindre. Au moins, quand ils essayaient de me contacter, je savais qu'ils pensaient à moi. Le silence me faisait me demander s'ils avaient finalement complètement abandonné. Le docteur Martinez m'a aidé à traverser ces émotions contradictoires. Vous vouliez qu'ils respectent vos limites, et maintenant ils le font. C'est ce que vous avez demandé. Je sais, ai-je dit. Mais une partie de moi espérait qu'ils se battraient plus fort, qu'ils réaliseraient ce qu'ils perdaient et qu'ils changeraient vraiment. Et à quoi cela ressemblerait-il pour vous? J'y ai pensé. Je suppose que je voulais qu'ils reconnaissent ce qu'ils avaient fait de mal, qu'ils s'excusent sincèrement, qu'ils me montrent qu'ils comprenaient comment leurs actions m'avaient affecté. Et s'ils le faisaient maintenant, est-ce que ça changerait quelque chose? C'était la question à 1 million d'euros. Une excuse sincère et une reconnaissance répareraient les dommages de 28 ans? Serais-je capable de croire qu'ils avaient réellement changé? Ou est-ce que j'attendrais toujours qu'ils retournent à leurs anciens schémas? Honnêtement, je ne savais pas. Mais je ne pensais pas non plus que ça importait, car ils n'avaient montré aucun signe de ce niveau d'auto-réflexion ou de responsabilité. Pendant les vacances, les défis émotionnels se sont intensifiés. Thanksgiving et Noël avaient toujours été de grandes affaires de famille chez mes parents. Même si ces rassemblements m'avaient souvent laissé avec un sentiment d'invisibilité et de dévalorisation, ils étaient néanmoins familiers. L'absence de cette tradition a laissé un vide difficile à ignorer. La famille de Jake m'a invité pour les 2 fêtes, et ils ont été merveilleux avec moi. Sa mère, Suzanne, a fait des pieds et des mains pour m'inclure dans les traditions familiales et s'est assurée que je me sente la bienvenue. Sa sœur, Amy, m'a traité comme la sœur qu'elle n'avait jamais eue. Son père, Tom, était chaleureux, drôle, et sincèrement intéressé par ma carrière. Mais il y a eu des moments, pendant ces célébrations, où je me suis senti comme une imposture. Quand la mère de Jake me serrait dans ses bras pour me dire au revoir et disait « Je t'aime, ma chérie », une partie de moi se demandait si je méritais ce genre d'acceptation inconditionnelle. Quand sa famille partageait des histoires d'enfance embarrassantes et m'incluait dans les rires, je me sentais à la fois reconnaissante et triste de n'avoir jamais eu ce genre de dynamique familiale simple et confortable. Tu as l'air mélancolique, a observé Jake le soir de Noël alors que nous rentrions à mon appartement. Je suis heureuse, ai-je dit, et je le pensais. Mais c'est compliqué. Ta famille est incroyable, et ils me font me sentir tellement aimé. Mais ça me fait aussi réaliser ce que j'ai manqué. C'est difficile à expliquer. Tu n'as pas à expliquer, a-t-il dit, tendant la main pour me serrer la mienne. Tu peux être reconnaissante et triste en même temps. Ces sentiments peuvent coexister. C'était une autre chose que j'aimais chez Jake. Il n'essayait pas de réparer mes émotions ou de me dire que je devrais ressentir les choses différemment. Il acceptait simplement que la guérison était compliquée et désordonnée. Le réveillon du Nouvel An a apporté un défi inattendu. Jake et moi étions à une fête avec des amis, et à minuit, tout le monde appelait sa famille pour leur souhaiter une bonne année. J'ai regardé Jake appeler ses parents, j'ai vu d'autres amis envoyer des textos à leurs frères et sœurs et à leurs grands-parents, et j'ai ressenti une pointe familière de solitude. « Veux-tu sortir ?» a demandé Jake, remarquant mon malaise. Nous nous sommes tenus sur le balcon de l'hôte, regardant les lumières de la ville. « Il ne me manque pas », ai-je dit soudainement. Mais ça me manque de les avoir pour qu'ils me manquent, si ça a un sens. Jake a hoché la tête. Tu regrettes de ne pas avoir une famille à appeler le soir du Nouvel An. Exactement. Je ne veux pas vraiment les appeler. Je ne veux pas retourner à ce sentiment d'invisibilité et de sans-importance, mais je veux avoir des parents qui voudraient que je les appelle. Tu en auras, a-t-il dit avec confiance. Peut-être pas des parents biologiques, mais tu construiras la famille que tu veux. Nous la construirons ensemble. C'est cette nuit-là que j'ai su que j'allais l'épouser. Environ 1 mois après la confrontation, j'ai croisé ma tante Karen à l'épicerie. Elle a eu l'air mal à l'aise en me voyant,
ce qui m'a immédiatement dit que la famille avait parlé. « Cassandra, ma chérie, comment vas-tu » a-t-elle demandé maladroitement. « Je vais très bien, en fait. Et toi » ? « Je vais bien. J'ai entendu ce qui s'est passé avec tes parents. Ta mère m'a appelé, et elle est vraiment bouleversée. J'ai continué à scanner mes articles à la caisse automatique. J'en suis sûr. Ne penses-tu pas que tu es un peu dur ? Ils ont fait une erreur, mais ce sont toujours tes parents. J'ai fini de scanner et je l'ai regardé directement. Karen, c'est quand, mon anniversaire ? Elle a cligné des yeux, ne s'attendant clairement pas à la question. Je crois que c'est en octobre ? Le 15 octobre. C'est le 15 octobre depuis 28 ans. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, l'achat aléatoire de la voiture de Halle méritait plus tes félicitations que 5 ans de mes anniversaires complètement ignorés. Alors, non, je ne pense pas être dur. Je pense que je suis enfin honnête sur qui compte dans cette famille, et qui ne compte pas. J'ai payé mes courses et je l'ai laissé là, l'air mal à l'aise. Je me suis senti mal pendant environ 30 secondes, puis je me suis souvenu qu'elle avait effectivement félicité mes parents sur Facebook pour avoir acheté une voiture à Halle, tout en n'ayant jamais reconnu mon existence le jour de mon anniversaire. Les vacances ont été intéressantes. Thanksgiving est passé sans aucun contact de ma famille. Noël aussi. J'ai passé les deux avec la famille de mon petit ami, Jake, qui m'a accueilli à bras ouverts et m'a traité comme si j'avais fait partie de leur famille depuis des années. La mère de Jake, Suzanne, m'a même offert un cadeau d'anniversaire attentionné quand elle a appris que ma famille avait l'habitude de l'oublier. C'est terrible, a-t-elle dit quand Jake a expliqué la situation. Personne ne devrait se sentir invisible le jour de son anniversaire. C'était une déclaration si simple, mais elle signifiait tout pour moi. Quelqu'un comprenait. Quelqu'un comprenait qu'il ne s'agissait pas de cadeaux, d'argent, ou même d'attention. Il s'agissait d'être vu, d'être valorisé, de se souvenir de moi. En janvier, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. D'habitude, je ne réponds pas, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Cassandra ? C'est Halle. J'ai failli raccrocher immédiatement. Comment as-tu eu ce numéro ? J'ai un nouveau téléphone. Cassandra, nous devons parler. Maman et papa. Ils ne vont pas bien. Maman pleure tout le temps, et papa parle à peine. Tu es en train de déchirer cette famille. C'est moi qui déchire la famille. J'ai ri. Halle, je me suis retiré d'une famille qui m'avait déjà déchiré. Il y a une différence. Ce n'est pas vrai. On a toujours été là pour toi. Cite-moi une seule fois, au cours des 5 dernières années, où l'un d'entre vous a été là pour moi sans que je le demande d'abord. Silence. Cite-moi un seul événement important de ma vie que l'un d'entre vous ait reconnu sans y être incité. Plus de silence. Dis-moi une seule chose sur ma vie actuelle qui ne vous implique pas ou ne vous affecte pas directement. Cassandra, ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Tu veux que je revienne et que je fasse comme si de rien n'était, mais tu ne peux même pas répondre à des questions de base sur ma vie. Tu ne me connais pas, Halle. Aucun d'entre vous. Vous connaissez la version de moi qui existe pour servir vos besoins, pour être là quand vous avez besoin de soutien, d'argent, ou de quelqu'un pour écouter vos problèmes. Mais la vraie moi, la moi avec des rêves, des objectifs, des sentiments, et un anniversaire, cette personne a été invisible pour cette famille depuis des années. Mais nous sommes une famille. Non, nous sommes parents. Il y a une différence. Une famille est présente. Une famille se souvient. Une famille vous traite comme si vous comptiez, même quand ce n'est pas pratique. Ce que nous étions, c'était un groupe dysfonctionnel de personnes qui partageaient de l'ADN et des dîners de fête. Je n'arrive pas à croire que tu sois si froide. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fallu si longtemps pour arrêter d'accepter des miettes d'affection de personnes qui, de toute évidence, ne me valorisent pas. Je ne suis pas froide, Halle. Je suis enfin chaleureuse, parce que je ne brûle plus constamment mon énergie à essayer de gagner l'amour de personnes qui n'allaient jamais le donner librement. Elle m'a raccroché au nez. J'ai bloqué le nouveau numéro. Le printemps est arrivé, et avec lui, un sentiment de renouveau que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je m'épanouissais au travail. Ma relation avec Jake devenait sérieuse, et j'avais construit une famille choisie d'amis qui se souciaient vraiment de moi. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais gaspillé d'énergie pour ma famille biologique, jusqu'à ce que j'arrête. En juillet, Jake m'a demandé en mariage.
Nous avions beaucoup parlé de mariage, et je savais que ça allait arriver. Mais quand il s'est agenouillé dans le parc où nous avions eu notre premier rendez-vous, j'ai quand même pleuré de joie. Pour la première fois de ma vie d'adulte, quelqu'un me choisissait en premier. Quelqu'un faisait de moi sa priorité. Nous avons décidé de nous marier en octobre suivant, un peu plus d'1 an plus tard, avec des amis proches et la famille de Jake. Pendant que nous planifions, la question de ma famille s'est posée. « Es-tu sûr de ne pas vouloir les inviter ?» a demandé Jake doucement. « Je sais que tu es blessé, mais c'est ton mariage. »« C'est exactement pourquoi je ne veux pas les inviter », ai-je répondu. « C'est censé être le plus beau jour de ma vie, entouré de personnes qui m'aiment et me soutiennent. Je ne veux pas passer le jour de mon mariage à me demander si mes propres parents viendront, ou s'ils l'oublieront, eux aussi. » Jake a compris. Il avait vu à quel point j'étais devenue plus heureuse et plus confiante depuis que j'avais coupé les ponts. Il avait aussi été témoin de mon anniversaire l'année dernière, où sa famille m'avait organisé une fête surprise, pendant que ma propre famille publiait des photos du week-end de aller à Napa sur les réseaux sociaux. Nous avons envoyé les invitations en août de petites cartes élégantes à 35 personnes. Chaque personne sur cette liste était quelqu'un qui tenait sincèrement à moi, quelqu'un qui avait été présent dans ma vie de manière significative. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Cette fois, c'était mon père. « Cassandra, ta mère m'a dit que tu es fiancée. Félicitations. » J'étais si choqué de l'entendre que je n'ai pas raccroché immédiatement. « Comment l'as-tu su ? Ta cousine Mélissa l'a vu sur ton Facebook avant que tu ne bloques tout le monde. » Cassandra, tu ne peux pas sérieusement planifier un mariage sans ta famille. Je planifie un mariage avec ma famille, papa. Ma famille choisie. Des gens qui me connaissent vraiment et qui tiennent à moi. Nous tenons à toi. On a fait des erreurs, mais on est toujours tes parents. On mérite d'être à ton mariage. Mériter ? Le mot est sorti plus sèchement que je ne l'avais prévu. Qu'est-ce que vous pensez mériter, exactement ? Vous avez oublié 5 anniversaires de suite. Vous n'avez jamais demandé de nouvelles de mon travail, de ma vie, de mes rêves. Vous avez acheté une voiture à 40 000 € à aller un samedi au hasard, mais vous n'avez pas pris la peine de m'envoyer un texto pour mon anniversaire. Quelle partie de tout ça vous fait penser que vous méritez quoi que ce soit de ma part ? On t'a élevé. Vous avez logé et nourri un enfant, parce que c'est légalement requis. M'élever aurait impliqué de se soucier de qui je devenais, de soutenir mes objectifs, et de me traiter comme si je comptais. Ale a été élevé. Moi, j'ai été géré. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. Papa, quelle est ma couleur préférée ? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit ? Réponds juste à la question. Quelle est ma couleur préférée ? Silence. Quel est mon deuxième prénom ? Plus de silence. Quel diplôme ai-je obtenu ? Où est-ce que je travaille ? Comment s'appelle mon petit ami ? Quand ai-je déménagé dans mon nouvel appartement ? Cassandra, c'est ridicule. Vraiment ? Ce sont des faits de base sur la vie de ta fille, et tu n'en connais aucun. Mais je parie que tu connais le restaurant préféré de Haley, son obsession Netflix du moment, et exactement combien s'élèverait le paiement de sa voiture, si elle en avait un. Il a soupiré lourdement. On peut apprendre. On peut faire mieux. C'est trop tard pour ça. J'avais besoin de parents qui se souciaient assez pour apprendre ces choses au cours des 28 dernières années. J'avais besoin de parents qui n'avaient pas besoin d'une confrontation dramatique pour réaliser qu'ils m'avaient négligé. J'avais besoin de parents qui m'aimaient assez pour se souvenir de mon anniversaire sans qu'on le leur rappelle. On t'aime. Peut-être, mais pas assez. Pas de manière constante. Pas d'une manière qui compte vraiment pour moi. Et j'en ai fini d'accepter un amour qui vient avec des conditions et des exceptions. Alors c'est ça ? Tu ne nous parleras plus jamais ? Je vais vivre ma vie entourée de gens qui me choisissent tous les jours, pas seulement quand ça les arrange ou quand ils se sentent coupables. Si vous aviez voulu être ces personnes, vous aviez 28 ans pour le comprendre. J'ai raccroché et bloqué un autre numéro. Le mariage a été parfait. Le 10 octobre, exactement 2 ans après avoir coupé les ponts avec ma famille, dans un magnifique jardin. La famille de Jake m'a traité comme leur propre fille, et nos amis nous ont célébrés avec une joie sincère. Pendant son discours, le père de Jake a dit quelque chose qui m'est resté. Quand on se marie, on ne gagne pas seulement un conjoint, on gagne un tout nouveau membre de la famille. Et nous ne pourrions pas être plus heureux d'accueillir officiellement Cassandra dans la nôtre.
J'ai pleuré, mais c'était des larmes de joie. Pour la première fois, j'avais l'impression d'appartenir vraiment à quelque part. Nous avons passé notre lune de miel en Italie pendant 2 semaines. À notre retour, une pile de courriers nous attendait, y compris une carte adressée à M et Madame Jack Morrison. Je l'ai ouverte, m'attendant à une autre carte de félicitations de l'un de nos amis. C'était de ma mère. La carte avait une photo d'un coucher de soleil et je pense à toi sur le devant. À l'intérieur, elle avait écrit « Chère Cassandra et Jack, félicitations pour votre mariage. Nous avons vu les photos sur le Facebook de Mélissa, et tu étais magnifique. Nous aurions voulu être là pour célébrer avec vous. Nous vous aimons, et nous sommes désolés pour tout. Nous espérons qu'un jour, tu trouveras dans ton cœur de nous pardonner. Amour, maman et papa. » Je l'ai montré à Jack, et il m'a serré dans ses bras. Comment te sens-tu? Triste, ai-je admis, mais pas de la manière que tu pourrais penser. Je suis triste pour eux, parce qu'ils ont manqué le mariage de leur fille à cause de leur propre choix. Je suis triste pour la relation que nous aurions pu avoir s'ils avaient été des personnes différentes. Mais je ne suis plus triste pour moi. Je suis exactement là où je dois être. C'était il y a 18 mois. Mon 29e anniversaire est passé le mois dernier, célébré magnifiquement par mon mari et ma famille choisie. Pas de dates oubliées, pas de déception, pas de vérification de mon téléphone en espérant une reconnaissance de personnes qui avaient prouvé qu'elles ne la donneraient pas. Je reçois encore des cartes parfois, généralement autour des fêtes ou de mon anniversaire. Elles vont directement à la poubelle, non ouvertes. J'ai entendu dire, par des parents communs, que Alé vit toujours à la maison, qu'elle a eu 3 emplois différents l'année dernière, et que mes parents envisagent une thérapie de couple, car mon absence a apparemment mis à rude épreuve leur mariage. Je ne ressens aucune satisfaction de leurs difficultés, mais je ne ressens non plus aucune obligation de les réparer. Ils ont fait des choix, et ces choix ont eu des conséquences. J'ai fait des choix aussi, et je vis heureusement avec les miens. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir coupé les ponts. Si je pense avoir surréagi, si mes parents me manquent. La réponse est compliquée. Est-ce que mes parents me manquent? Absolument. Mais je n'ai jamais vraiment eu de parents de la manière qui comptait. Ce que j'avais, c'était des personnes qui partageaient mon ADN et qui attendaient un amour inconditionnel malgré des soins conditionnels. Est-ce que je regrette mon choix? Pas un seul instant. La paix que j'ai trouvée, le respect de moi-même que j'ai développé, l'amour que j'ai accepté de personnes qui me voient vraiment, tout cela vaut plus que n'importe quelle relation bâtie sur des miettes et de faux espoirs. J'ai appris que, parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de cesser d'accepter un traitement qui vous fait vous sentir petit. Parfois, la famille n'est pas une question de sang ou d'obligation. Parfois, la famille est une question de choix, de respect, et de présence constante pour les personnes qui comptent pour vous. Je m'appelle Cassandra Morrison maintenant, et j'ai 29 ans. Mon anniversaire est le 15 octobre, et il est célébré par des gens qui m'aiment assez pour s'en souvenir. Je suis analyste financière senior. Je vis dans un bel appartement avec mon mari, et je suis heureuse. Et c'est une meilleure fin que n'importe quelle réconciliation aurait pu donner.